Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire du coup une petite, non, un petit panier, pardon, pas une carte, mais un petit panier avec les dies de la boutique Globleland que j'ai reçu donc en partenariat. J'ai choisi ces dies-ci pour faire non pas une carte, la carte on la fera après, mais pour faire un petit panier. Donc j'en ai déjà fait un. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit panier parce qu'en fait vous avez ce grand dies ici. Et tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais faire ce style de petit panier. Donc voilà, donc là, c'est toutes les découpes qu'il y avait avec. Il manque juste les petits œufs, mais je les ai pas mis. Et derrière, nous avons un petit poussin. Voilà, donc on va essayer de reproduire ce même style de panier. Je vais juste changer la hauteur de la boîte puisque je peux pas mettre beaucoup de petits œufs dedans. Là, j'en ai mis que 5 et ça fait un peu juste. Donc, pour ce faire, donc vous aurez besoin de tous ces dies. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Il est très grand. Enfin, il est très grand. Il est grand. Au niveau de la taille, on va dire au niveau de la taille de la découpe, il est à peu près, allez, au plus haut, on va dire à 10,5 sur 8. Donc, c'est quand même un grand dies. Et ensuite, dans ce set, vous avez tous ces dies ici avec les petits œufs. Mais les petits œufs, je trouve qu'au niveau de la découpe, ils sont pas tip top. Voilà. On a ce petit lapin là qui est extrêmement mignon. Nous avons un petit poussin, nous avons du feuillage et nous avons aussi le Happy Easter avec l'herbe ici. Donc ça, je les ai laissés ensemble. Je fais les découpes ensemble. Autrement, je les ai tous séparés puisqu'ils étaient tous accrochés. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de découpes comme ceci. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite réserve dans différentes couleurs. Pour les papiers que j'ai utilisés, j'ai pris dans ces blocs de papier là de chez Action et ainsi que dans ceux-là aussi. Voilà. Et pour faire du coup ce nouveau petit panier, hop, j'ai un dice qui se promène. On va utiliser pour la base, j'ai pris dans ces papiers, ces blocs de papier là, qui sont dans les couleurs pastel. Voilà. Pour faire la découpe du petit lapin. J'ai pris un papier de 12,5 à peu près sur 12,5. Parce qu'en fait, j'ai pris une base de cartes qui va rentrer pile poil comme ceci. Et du coup, j'ai fait ma découpe. Donc ça, j'ai fait ça exprès pour faire ensuite une carte. Mais ça, je vous ferai ça certainement dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas la faire tout de suite. Mais voilà, sachez que si vous faites une découpe, prenez la mesure avant de votre base de carte. Vous faites la découpe et comme ça, vous voyez, vous avez... On peut faire aussi une carte avec. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces dimensions-là. J'ai fait du coup 2 découpes. Ça, je les mets de côté. Et vous avez ceci. Donc là, on a déjà la base. Ensuite, on va faire un petit, petite boîte. Donc la boîte, vous prenez un morceau de 13 par 12 cm. Et on va faire les plis tous les 4 cm. Alors, 4 cm. 4. 4. Et 4. Voilà. Ensuite, vous allez couper pour faire la boîte. Alors, je ne vois pas ce que je fais avec le reflet. Donc, ici. Ici. Et de l'autre côté. Pour former la petite boîte. Hop, voilà. Ensuite, vous venez marquer vos plis. Et on va venir coller les côtés. Hop. Et ici aussi. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Et du coup, avec ça, on va... Alors, pourquoi j'ai pas la même taille de boîte?
Est-ce que j'ai pris les bonnes mesures? Bon, c'est pas méchant. Mais là, j'avais fait une boîte avant et c'est pas les mêmes. Pourquoi? 13 par... Bah oui, parce que j'ai fait 13 par 13. Bon, c'est pas grave. Je ne pense pas que ça va m'embêter plus que ça. Je veux juste que pas que ça dépasse. Ouais, si, c'est bon. Bon, bah j'ai fait 13 par 13, mais vous pouvez faire aussi 12 par 13. Voilà. Donc là, on vient mettre de la colle sur les côtés. C'est pas méchant. Et on va venir coller tout ça. Hop. Comme ceci. Et pareil, de l'autre côté, on va venir coller les bords. Voilà. Et on vient les rapprocher ici. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, vous avez votre petite boîte. Du coup, bah, j'en ai deux qui ne seront pas de la même taille. Il y en a une qui sera un peu plus large. C'est pas plus mal, vous me direz. Donc 13 par 13 au niveau des dimensions. Comme ça, je pourrais mettre plus de coco dedans. Voilà. Donc une fois que vous avez votre petite boîte, on vient prendre ces découpes et on va venir la placer ici ou ici. Non, de toute façon, c'est fait la même dimension. Hein. On se retrouve avec une boîte qui fait à peu près 5,3. Ah non, j'ai un peu plus court. Non, on va la mettre comme ça. Donc tout simplement, on va la coller ici. Donc je viens mettre de la colle. Et je vais venir placer ici ma découpe. Alors on va essayer de la centrer un petit peu. Là, on est pas mal. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, on va venir la placer. Donc, à peu près pareil. Hein. Donc, ici. Et on va venir la centrer un peu comme l'autre. Faut pas que ça fasse trop d'écart. Du coup, ça me fait une grande boîte. C'est pas mal. Alors, hop. Comme ceci, c'est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà votre petite boîte. Donc ça, c'est pour mettre, je pense, sur la table de Pâques. Mais moi, je vais les offrir, non, à mes petits-neveux. Je vais mettre mes cocos dedans. Et comme ça, ils auront chacun une petite boîte avec un petit panier plutôt. Panier, boîte. Pour mettre les cocos dedans. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va passer à la déco. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de découpes. Donc, comme c'est pour des petits garçons, donc j'ai pris ça, tiens, vert et orange, c'est pas mal. Donc, vous avez le Happy Easter et vous avez ici, on va dire, l'herbe. Et je vais coller ça comme ça. Donc, je vais déjà mettre de la colle ici. Est-ce que ça remplit tout? Je ne sais plus. Non, pas tout. Donc, on va mettre un petit peu de colle là. Hop. On va le mettre à peu près droit. Voilà. Celle-ci, on viendra la coller ici. Donc, on va le faire directement. Donc, un petit peu de colle là. Hop, on va venir
bien la mettre droit si c'est possible. Non, c'est pas droit là. Hop. Voilà. Donc elle n'est pas collée sur toute la longueur. Donc ici. Ensuite, j'ai mon petit lapin. Donc je vais pas mettre toutes les découpes, hein. Les petits œufs, je pense que je vais pas les mettre. Mais moi, c'est ce petit lapin gris que j'ai mis en couleur gris que je vais mettre ici. Je trouve qu'il est hyper mignon, ce petit lapin. En plus, alors, au niveau des découpes, ça se découpe très très bien, sauf les petits œufs là. Ils sont pas, au niveau de la découpe, c'est pas tip top. Mais autrement, tout le reste, ça se découpe très très bien. Alors, on va le mettre là. Voilà, ici. Donc, comme ça. Ensuite, on a... je vais tout sortir. On a des petites fleurs là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, les Happy Easter, c'est bon. Je les ai mis. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les petits œufs là comme ça, mais je n'ai pas envie de les mettre. J'ai pas envie de les mettre. Je les garderai pour une autre création. J'ai les petits poussins là comme ça qui sont mignons. Mais pareil, ça ne me tente pas. Non, je vais rester sur ma premier petit panier que j'avais fait là comme ça. Ça m'avait bien plu. Donc, ben, je vais rester là-dessus. Je vais mettre ici une petite fleur là. Donc, comme ça. Hop. Je vais la mettre ici. Je vais mettre aussi, du coup, peut-être une petite fleur. Alors là, il y a un bout qui est resté. Hop. Donc, soit je la mets sur le petit lapin ou je vais mettre ça là. Non, je vais la mettre là-haut. Ah, j'ai le branchage aussi. Enfin, le branchage. J'ai ça aussi en découpe. Ça. Ouais, je vais la mettre là, tiens. Allez, on va mettre ça ici. Hop. Ici. Donc après, vous voyez, c'est que la mise en place, entre guillemets. Puisque, bah, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, vous mettez ça comme vous voulez. Donc comme ça. Et à ce moment-là, derrière, je vais peut-être mettre... Moi, je vais mettre le petit poussin, hein, comme j'avais fait sur ma première. Je vais mettre le petit poussin sur le côté, voilà. Avec la petite fleur en haut. Je n'ai pas regardé pour les œufs, mais les œufs ne m'inspirent pas à mettre dessus. Toc. Donc, on va le coller là, celui-ci. Histoire de dire qu'on met quelque chose derrière. Puisque on verra ça en premier lieu, on verra le devant. Donc, voilà, petit panier comme ceci, c'est pas mal. Est-ce que je mets la petite fleur là? Ou alors, je la mettrai bien là. Hein. Ouais, mais... Non, je sais pas. Non, je vais la mettre là-haut. Là-haut. Alors, à moins que les petits œufs, je les mette sur le côté. Je ne sais pas. Donc, ça ici. Si les œufs, je les mets là. Ouais, non, ça me plaît pas. Non, les œufs, je vais pas les mettre. Voilà, je vais rester sur ma première idée.
C'est-à-dire cette petite boîte comme ça au niveau de la déco. Moi, comme je vous dis, quand j'ai pris ce set de dies, c'était vraiment pour avoir le panier ici. Mais voilà ce que ça donne. Donc au niveau des petits œufs, alors, donc là il m'en reste un petit peu là, hop. Là je peux carrément en mettre beaucoup plus dans celui-ci. 3. On va dire qu'on va en mettre 3 aussi. Voilà. Eh ben écoutez, ça c'est très bien. Allez, un petit quatrième. Et voilà, le but du jeu, c'est de mettre ces petits cocos dedans. Ça sera pour mettre sur la table et aussi pour offrir. Voilà, comme ça, ils auront chacun leur petit panier. Il n'y a pas beaucoup d'œufs dedans, c'est très très bien. Donc voilà à peu près le style que ça donne avec ces petits sets de dies. Moi j'aime beaucoup, vous voyez. Donc bon, il m'en reste encore au moins 3 à faire en bleu. Voilà, pour offrir, pour Pâques. Mais voilà une petite idée de ce que l'on peut faire avec ces dies-ci. Je vais vous faire du coup une petite carte, je pense, parce que du coup il nous reste ça. Donc autant aussi s'en servir, hein, ne pas les jeter. On aura certainement l'occasion, je vais vous faire la vidéo, de faire une petite carte avec ça. Et pareil avec tout ce qui me reste ici. Mais voilà, mon idée première pour ce set de dies. Donc je vous mets comme d'hab en barre de description le lien de la boutique, le lien de dies et vous avez 10% de réduction avec le code Candy10 si jamais vous commandez sur leur site. Donc alors évidemment pour Pâques, pour cette année, c'est un peu juste, mais pourquoi pas pour l'année prochaine, au moins vous aurez déjà ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.